Bonjour mes amis et consoeurs, j'ai envie de dire Gémeaux, puisque je suis moi aussi Gémeaux. Moi aussi, non, moi aussi, hein, il n'y a pas de S à moi. Donc, nous allons voir en général et en sentimental ce qu'il va se passer au niveau énergétique au mois de février, ce mois qui arrive très très prochainement, hein, puisque je crois que nous sommes le 22 aujourd'hui où je fais cette vidéo tout simplement. Alors n'hésitez pas surtout à aller voir vos prédictions plutôt 2021, puisque nous avions tiré pour le mois de février cette belle carte qui est l'empereur, le 4, l'archange des nuits éternelles. Je vous en dis plus là-dessus par rapport au tirage 2021, hein, plus d'explications, etc. Donc n'hésitez pas, vous êtes déjà les plus nombreux les Gémeaux, je ne sais pas, c'est parce que je suis Gémeaux, mais c'est ouf, c'est ouf, il y a à peu près 1200 vues, voilà, c'est foufou, hein. Je crois 1200, non 2000, ah écoutez, je ne sais plus, non 2200 vues, 2200 vues, bref, bon. Donc, vous êtes certainement allés la voir, je pense, déjà. Donc, bref, alors, on se disait que vous preniez enfin votre vie en main, que vous aviez certainement aussi ce troisième œil, ce chakra coronal, que vous décidiez enfin de votre vie, que vous étiez vous commenciez à vous ancrer, nous amis Gémeaux, le mental, vous voyez, tout ça, c'est un petit peu, voilà, vous étiez protégés aussi par des anges, pour ceux qui y croient, évidemment, que vous disiez, finalement, moi, je lève la main, hein, et je jure solennellement d'aller mieux, finalement, et d'avancer, enfin, dans ma vie, et de décider ce que je fais de ma vie, tout simplement. Bon. On va en rester là, puisque tout est expliqué dans la vidéo 2021 pour les Gémeaux, n'est-ce pas? Donc, la suite. Alors, au niveau général, on va prendre ce beau jeu qui est l'Illusory Tarot. Vous voyez, très, très joli. Donc, c'est parti. Mon kiki. Tirer quelques cartes de ce tarot. Pour ce mois, s'il vous plaît, de février, pour les Gémeaux. Merci, messieurs, dames. Ah, ok. Donc, on a ça commence plutôt, je trouve, très bien. Hein. Le page, donc le valet de denier, n'est-ce pas? Je regarde si j'ai bien... tout simplement bien centré. Après, on va tirer 4 cartes. Ouh, dites-moi donc, au niveau chakra gorge, hein, depuis hier, ça ne s'est pas amélioré. J'ai un peu de mal là, c'est pas grave. Serais-je dispersée comme un Gémeaux? Bon, on va tirer comme ça ira un petit peu plus vite parce que je voudrais pas que la vidéo fasse... Bon, oh, écoutez, c'est exactement notre carte. C'est nous, hein. Bon, hein. Je veux dire, la reine d'épée. C'est exactement nous, les amis. Bon, voilà. Hein. Bon, si vous êtes un homme, bon, c'est pas grave. Hein. C'est une énergie féminine, vous voyez. Alors, après, écoutez, moi, ces 2 premières cartes, pourvu que ça dure, on y croit. Allez, hop, piocher. Oh, les amoureux, c'est nous aussi, hein. C'est un truc de ouf, hein, quand même, hein. C'est un truc de foufouillou. On a les 2 cartes qui nous représentent. Si vous ne le saviez pas, dans le tarot, le 6, hein, les amoureux, c'est le Gémeaux, hein, ce choix qu'on a souvent du mal à faire, finalement, hein. Alors, allez, une 4e carte. Et c'est parti. Oh, non, on est toujours ça de temps en temps, hein, le 5 de coupe. Mais bon, c'est pas foufou non plus. On a trois belles cartes. Hein. Là, on dirait pas, mais si, vous voyez. Donc, alors...
Alors ça nous représente aussi, hein, qu'on se le dise, en tant que Gémeaux, c'est un peu l'adolescent, quoi. C'est un peu l'enfant, l'adolescent qui reste là, vous voyez, mais qui a un peu de sensibilité, je dirais, en ce mois de février, hein. Qui expérimente, j'ai l'impression, de nouvelles relations, hein, qui est assez guidée là, hein, qui est assez guidée. On voit cette petite croix au niveau du troisième œil, vous voyez. Il y a quelque chose d'être très le valet de denier, c'est souvent la spiritualité. Il y en a beaucoup, et je l'avais dit, il me semble, hein, dans la vidéo 2021, n'hésitez pas à aller la voir, je me répète. Beaucoup de Gémeaux vont en 2021 vraiment se spiritualiser. Je ne sais pas si ça se dit. Alors là, on aurait deux sortes de Gémeaux, mais on a aussi, oui, alors aventures, hein, ça veut dire aventure, mais en tout cas des voilà, hein, des relations, des aventures qui commencent aussi, encore un petit peu de questionnement, on va dire, mais voilà. Après, on a donc la reine d'épée, hein, donc c'est la reine qui sait, hein, tout simplement. La reine qui sait, la reine qui décide de sa vie, qui est intelligente, qui crée sa vie, qui sait maintenant. Hein, voilà, donc ce mois de février, hein, parce qu'on avait vu au mois de janvier, c'était bon, moyen, on avait eu le pendu, je crois, un petit peu bloqué encore dans nos émotions, hein. Il nous faut un petit peu de temps des fois pour se décider, hein. C'est un petit peu ça. Et alors, ce que je voulais dire, oui, alors donc des aventures, ouais, c'est plutôt, ça, c'est un peu la personne qui pianote un petit peu sur son ordinateur aussi, hein, le page de Pentacle, qui est connecté, hein. Il y a aussi peut-être chez vous des déplacements de prévus, hein. Peut y avoir un petit manque d'ancrage aussi, de temps en temps, mais bon, bah, c'est sûr, hein, on avait vu, de toute façon, n'hésitez pas à aller voir 2021, que bon, de temps en temps, on pouvait être coup-ci, coup-ça, bah, comme un Gémeaux, j'ai envie de dire, hein, on le voit là, hein, au niveau des amours de pan, hein, de quelque chose qui est un petit peu, bon, ouais, on va le voir après. Et donc, cette reine d'épée, je pense qu'ici, bon, c'est comme je l'ai dit, quelqu'un de très intelligent, voilà, mais on nous dit ici peut-être de rester aussi dans la prudence, de pas aller peut-être trop vite, hein, même si c'est une très belle carte. Elle est vraiment, voilà, elle sait maintenant, elle fait preuve, si vous voulez, de discernement sans faille, hein. Elle est plus dans la logique, si vous voulez, la raison, que dans l'émotion, vous voyez, pure et dure, hein. Donc c'est le fait d'être mieux au niveau mental aussi, même si on a encore un petit, finalement, vous avez, je dis on parce que je suis Gémeaux, un petit manque d'ancrage là, hein. Donc c'est quand même plutôt super bien. Après, avec les amoureux, donc les amoureux, il y a quelque chose, alors ça peut nous parler aussi d'amour, on verra après. Il y a encore un choix à faire là, un choix, ça peut être dans le travail, plusieurs, est-ce qu'il n'y a pas deux routes à prendre, est-ce que voilà, hein, c'est un petit peu ça. Il y a voilà, c'est tout ce qui nomme ce que fait le Gémeaux en général, hein. Ce choix à faire, et en même temps, on nous parle d'amoureux là, donc on verra après au niveau finalement des amoureux, hein, de l'amour, au niveau du tirage. C'est aussi les échanges que vous allez pouvoir faire aussi en ce mois de février avec d'autres personnes, hein. Et c'est aussi un certain apprentissage, peut-être pour certains des formations à faire parce que vous changez entre guillemets de vie, la relation, hein, que vous avez envers les autres. Des décisions, hein, des décisions que vous allez prendre finalement en ce mois de février par rapport au travail, par rapport à des relations finalement qui sont plus en adéquation avec votre vie, quoi, hein. C'est aussi le fait de s'accepter enfin comme on est, n'est-ce pas? Et là, bon, on a un petit peu
je dirais que c'est plus un petit peu... ce qui se passe en ce moment, un peu de solitude, hein. J'ai l'impression un peu désappointée par la solitude avec le 5 de coupe. De se dire encore de faire ce choix par rapport à des relations, un amoureux, quelqu'un, hein, je ne sais pas, qui fait que bon, on a un petit peu encore du mal à choisir et que du coup ça nous mine un petit peu, hein. Miner c'est un peu fort, j'ai l'impression, mais voilà. Mais c'est aussi continuer finalement d'avancer, vous voyez, hein. C'est un peu être peut-être au mois de février, vous êtes déçu par certaines personnes, par, je sais pas, il est possible qu'il y ait un homme de denier, donc un taureau, je sais pas, un capricorne, tous ceux qui sont, un vierge, vous voyez, tous ceux qui sont sur la terre, pentacle, denier, la terre, et voilà. Mais vous êtes cette femme intelligente qui va savoir finalement, intelligente, pardon, qui va savoir rebondir tout simplement, hein. Donc, bon, c'est plutôt sympa, je dirais, hein. Après, nous allons alors tirer une petite carte, elles sont pas petites, de l'absolu pour nous en dire un petit peu plus. J'ai l'impression d'avoir beaucoup bugué au niveau du langage, là, hein. Mais enfin bon, écoutez, c'est pas grave. Les cartes sont tirées, je vais pas la refaire, hein. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous parle d'obsession. Vous connaissez la chanson? J'adore. Ça fait penser aux vacances, là. Bon, je chanterai pas. Alors, en fait, là, je vois que... Alors, certains Gémeaux vont s'obstiner encore dans des choix, on le voit là, hein, qui sont pas forcément, je dirais pas les bons, mais dans le sens où vous n'arrivez pas à faire un choix, hein. Je le sens comme ça. Et bon, les fixettes, hein, on connaît, hein, faire encore quelques petites fixettes sur certaines choses, vous voyez, hein, voilà, hein, quelque chose de... Pour d'autres, ça va être de sortir de l'emprise de quelqu'un, hein, peut-être de ce page de denier, vous voyez, hein, ce valet de denier, hein, d'une mère aussi peut-être, hein, d'une femme tout simplement. Donc voilà, de faire un choix, on vous dit vraiment de faire un choix, de continuer à avancer, de faire ce choix en toute conscience, finalement, d'être comme vous êtes, intelligent, de prendre les bonnes décisions, et de vous écouter et d'être plus ancré, hein. C'est pour résumer un petit peu, c'est ça quoi. Donc après on va prendre 3 cartes, ouais 3 peut-être, l'oracle bleu. Ah, ouais, écoutez. Hop. Alors, je suis à l'envers. Bon, c'est pas grave. La ville, ok. Donc là, la ville. Ouais, c'est un manque, je pense, on voit la même chose là. Un petit manque d'ancrage, vous voyez là, on a de se réaligner, voilà, pour certains, ça veut dire peut-être il y en a qui vont quitter des villes pour plutôt aller s'installer, j'ai l'impression, peut-être à la campagne, hein, why not, et puis d'autres qui se sentent plutôt bien, voilà, qui sont plutôt citadins. Mais ça nous parle un peu de remue-ménage aussi, vous voyez, dans le sens où il y a encore un petit peu trop de choses, va dire, même si on a vu en 2021, n'hésitez pas à aller voir votre que bon, on allait enfin sortir de ce mental, hein, obsédant, on va dire. Mais voilà, en mois de février, encore un petit peu de confusion mentale, j'ai l'impression, hein. C'est pas non plus... voilà. Mais en tout cas, on décide de sa vie. Donc là, ça y est, on commence à faire des choix. Pour d'autres, on n'est plus obsédé, on se focus plus. Alors, on se focus, mais on se focus finalement sur ce qu'on veut, hein, vraiment, hein. On n'est plus
on n'est plus trop dans le mental, mais il faut s'ancrer encore un petit peu plus. Vous voyez, comme cet empereur-là, qui est pas totalement en termes de méditation et encore à relever un petit peu, j'ai l'impression, la jambe pour être complètement en méditation. C'est un peu ça, vous voyez. En tout cas, on a décidé... Alors, après, on a le feu. On a le feu, moi je parle de relations. Alors là, je vois des gens qui sont amis avec qui ou ont de nouveaux amis avec des signes de feu. Donc le lion, vous êtes déjà amis, on vous dit, voilà, c'est très bien, avec des sagittaires, et l'autre c'est quoi et des béliers, vous voyez, et que ce sont des signes avec qui vous entendez plutôt très bien. Hein. Lion, sagittaire, surtout, j'ai l'impression, voilà, Bélier aussi, hein, pas de souci. Donc, il y a ça aussi, et le fait d'être un petit peu, j'ai l'impression, d'agir, hein, de commencer à agir, d'être dans le feu de l'action. Doucement, mais sûrement. On vous dit peut-être là, ne foncez pas trop, hein, faites les choses, ne vous dispersez pas. Écoutez, il y a plutôt des bonnes cartes, hein. Après, on a l'initié. Ouais, il y en a qui commencent vraiment à être dans quelque chose de spirituel. Là, je vois quelque chose vraiment comme ça, vous voyez, dans le sens où qui commencent à recevoir des choses à travers leur chakra coronal, hein, des intuitions. Alors là, c'est plus le troisième œil, mais vous voyez ce que je veux dire, dans des rêves, qui lisent des choses dans le spirituel. Et il y a aussi le fait de se former, encore une fois, je vous l'ai dit juste avant, hein, de se former finalement pour changer de métier, pour savoir, pour en savoir plus, quoi, hein, sur ce qu'on aime maintenant. On sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on veut faire. On a trouvé, pour la plupart d'entre nous, notre voie. Et de se former pour d'autres aussi, voilà. Et on a les festivités, hein, festivités, le jour de l'été, voilà, tout ça. Je suis née le jour de l'été, le 21 juin. Voilà les gars. Le solstice d'été, n'est-ce pas? On nous dit, voilà, on commence enfin à s'amuser, entre guillemets. Alors, il y en aura peut-être qui fêteront quelque chose de spécial en ce mois de février. Hein. On va dire, c'est pas votre anniversaire, ça c'est sûr. Mais vraiment, et on nous dit là que vraiment, il y a des anges qui vous accompagnent. Il y a un peu comme l'as de coupe. Hein. Donc, l'as de coupe, la spiritualité, le nouveau départ, des nouvelles sensations, de fêter finalement, je pense plus à la fin février, quelque chose qui commence ou mi-février, vraiment, et qui, voilà, se stabiliser, quelque chose de formidable. Voilà. Après, l'Inner Star, une petite carte, s'il vous plaît, avec l'Inner Star. On a projection. Alors, là, je vois, vous voyez, alors, je vois deux choses. Je vois deux choses. 8 et 3, 11. Si, ici, si on parle de flammes jumelles, on n'est pas dans l'amour, mais si on parle de flammes jumelles, là, on vous dit, certains sont dans voilà, de relations de flammes jumelles, ou vont l'être, hein, qui sait. On vous dit de pas vous projeter, hein, là-dessus, de laisser faire le temps, de pas, voilà, de guérir de ses blessures, vous connaissez le truc, etc., etc. On vous dit aussi que il y a encore cette histoire, hein, de l'initié, de savoir, hein, d'être en projection. Alors, on sait très bien que les Gémeaux, on se projette toujours sur l'avenir, mais là, c'est positif dans le sens, on ne pense pas forcément au passé, à demain, on reste ancré, ok, il y a encore quelques petites fuites, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais le fait de se projeter vraiment, pas dans le mental, mais de se dire, ok, moi je veux ci, donc je veux être comme ça, je veux que ça soit ma vie, et de commencer à construire sa vie. Là, c'est ça. Hein. Après, on va tirer... Oups, j'ai l'impression que j'ai pas sorti toutes les cartes. Je suis en train de regarder en face de moi.
bah oui. Oui, oui, j'ai pas sorti toutes les cartes. Bon, mais c'est pas, je le reprends après. Je le vois en face de moi, le jeu. Alors, avec le chemin pavé d'or, on a le pardon. Bon, ça, je le répète sans arrêt, il faut se pardonner, il faut pardonner aux autres pour avancer. C'est peut-être pour ça ici qu'il y a certains Gémeaux qui ne sont pas encore complètement bien ancrés. Il y a encore un travail à faire sur le pardon par rapport peut-être à une maman, à une femme, à soi-même aussi, attention, hein, de se pardonner du passé. De toute façon, le passé, n'en parlons plus, avançons maintenant. C'est ça, de pardonner aux pages de denier, hein, à cette personne, on va dire, qu'à moins de 40 ans. Ça parlera peut-être pas tout le monde, mais vous voyez ce que je veux dire. À quelqu'un, à votre amoureux, etc. Hein, même si vous le quittez, entre guillemets, bah, il faut quand même lui pardonner des choses, voilà, que vous voulez lui pardonner. Hein, et puis de toute façon, c'est pas mettre complètement de côté, si vous voulez, ce qu'on vous a fait. Hein. C'est pour vous-même, hein, qu'il faut pardonner et se pardonner, tout simplement. Après, on va tirer une carte. Ça, c'est l'oracle des sortilèges. On a le romantisme, nous qui ne sommes pas hyper romantiques. Enfin, je dis ça, ça dépend des ascendants et des lunes. C'est ça que j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre lune pour en savoir un petit peu plus. Donc le 23, le romantisme est un pouvoir sacré. Non, là on va voir après, mais on a un peu le 5, on a aussi le pape, rien à voir avec le romantisme, j'ai envie de dire, mais quand même, le pape c'est aussi le mariage. Donc on verra après au niveau sentimental ce que ça nous dit, mais on nous dit voilà, de nous ancrer dans notre cœur, de regarder finalement notre enfant intérieur et finalement de laisser maintenant venir l'amour à nous. Pour certains qui sont encore dans le truc, ouais, ça fait chier l'amour, vous voyez, ou je ne sais pas choisir qui entre les deux ou les trois, c'est un peu ça, vous voyez. Donc, on vous dit que c'est sacré, il y a quelque chose de sacré qui arrive pour certains et que en se libérant de tout ça, finalement, ça va arriver. Donc, pour certains, je pense qu'au mois de février, il y a quelqu'un qui arrive ou qui revient, vous voyez, hein, quelque chose comme ça. Je vais reprendre mon jeu qui est là-bas. Je couperai si... Oups. Alors, oups. Que ce soit égalité pour tout le monde, hein, j'ai envie de dire, vous voyez. Donc, c'est l'oracle... Je regarde. L'oracle d'Amaham. Oh, okay. L'oracle d'Amaham. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux de ce mois de février. Et là, on nous dit le droit de passage. Le droit de passage. Donc là, vous avez la clé, hein. Vous avez la clé pour avancer en ce mois de février. Hein. Vous avez la clé, on vous montre la porte, vous voyez. Il y a la paix aussi, il y a la paix qui intervient. Je sais plus où poser ça. On va poser ça là, c'est pas grave, il y a tout qui va. Vous voyez, vous avez la clé pour ouvrir finalement. Alors, pour certains, ça va être pour ouvrir la porte finalement de cette spiritualité. Hein, c'est ce qui me vient. Vous vous laissez enfin, j'ai l'impression, venir les gens à vous. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Venir les gens à vous. Vous ouvrez enfin votre cœur et vous vous libérez. J'ai l'impression, donc ça vient vers la fin, là, tout ça. Donc, fin février, j'ai l'impression. Hein, il est plus court que les autres mois. Je sais pas, cette année, février, jusqu'à quand il va. Enfin, bref. Vous voyez, vous ouvrez enfin la porte. Et là, c'est le début, j'ai l'impression, du bonheur. Voilà, hein, tout simplement. Vous avez les clés et vous ouvrez la porte. Et pour d'autres, ça va être, et pour tout le monde, hein, pourquoi pas, le fait de vraiment de savoir, hein, de savoir, de recevoir des intuitions, d'avoir quelque chose de très spirituel, très connecté en fait. Tout simplement. Alors, ok, on va mettre ça de côté et on va passer au sentimental. On va commencer par le tarot des anges.
Alors, le tarot des anges, qu'est-ce qu'il va nous dire pour ce mois de février pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Oups, oh ben, dites-moi donc. Alors, il est tombé sur la table, on le prend. La reine d'eau, la reine de coupe, pardon. Magnifique. Magnifique. Bon, attends. Donc, vraiment, reine de coupe, c'est très spirituel. Je vous l'ai dit à la fin, c'est quelqu'un qui reçoit de l'amour, vos relations atteignent un nouveau stade, hein. Ce qu'on a dit juste avant, là, c'est plus dans les relations. Fiez-vous à votre intuition, on vient de le dire. Prenez soin d'autrui et de vous-même, hein. C'est un peu la maman, hein. C'est celle qui donne et reçoit de l'amour qui est enfin dans le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beau, hein. On adore, les gars. Allez, on va piocher comme ça ira plus vite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 5 de terre. Ok. Alors, on va voir avec les autres cartes après quand même. Donc là, il y en a peut-être qui s'inquiètent un petit peu avec de l'argent, vous voyez, ouais, ok, bon. Rien à voir avec l'amour, mais quand même, je préfère le dire, hein. C'est aussi l'incertitude, j'ai l'impression, par rapport à une relation aussi, hein. Le fait d'être un petit peu mitigé, hein. Bon, ok. L'as d'eau, quand je vous parlais de l'as de coupe tout à l'heure, c'est magnifique. Alors, reine d'eau, as de coupe, là, il y a certains il y a un mariage, hein. En tout cas, il y a une rencontre, il y a un mariage divin, il y a quelque chose d'assez exceptionnel, hein. Tomber amoureux, voire renaître une relation, bah tout est dit, hein. Croissance spirituelle, hein, c'est vraiment l'as d'eau, de toute façon, c'est ça, hein, c'est l'as de coupe, c'est recevoir de l'abondance, de l'abondance spirituelle, c'est un nouvel amour qui débute, ou quelqu'un qui revient, vous voyez, c'est beaucoup d'intuition par rapport à cet amour, un nouveau foyer, hein. Donc entre la reine d'eau et l'as d'eau, vous pouvez être sûr qu'au mois de février, enfin sûr, hein, on n'est jamais sûr de rien dans la vie, mais qu'il y a quelque chose de très très beau qui arrive, ou finalement se renouvelle. Allez, j'ai envie d'en tirer une quatrième du coup, avec tout ça. Bon, ce petit problème d'argent, bon, là, on n'est pas dans le général, mais je dirais qu'il y a peut-être ces petites inquiétudes avec le monde dans lequel on vit en ce moment, hein. Alors peut-être que, voilà, peut-être qu'en couple, vous avez des petits problèmes, ce qui fait que vous avez des petites disputes par rapport au pécunier, vous voyez. Le fait de s'inquiéter aussi, je sais pas si vous travaillez en relation avec quelqu'un ou des personnes, de se dire, je sais pas, vous voyez, disperser l'argent un peu partout, des choses comme ça, vous voyez, c'est plus ça, et dans le fait de vous dire, en fait, là, j'ai l'impression qu'on vous dit, ne vous inquiétez pas, restez dans l'amour, tout va bien se passer, au cas où vous changez de métier, mais restez dans l'amour, voilà. Et l'autre, c'est l'as de feu, deux as, hein. J'ai envie de dire, magnifique. Écoutez, voilà, moi j'arrête là. Alors, l'as de feu, donc l'as, comment s'appelle, l'as de bâton, hein, n'est-ce pas? Il y a vraiment cette nouveauté encore qui arrive avec l'as d'eau, hein, une nouvelle formidable. Bon, on va la relier à l'as d'eau, hein, de toute façon, hein. Ça nous parle de professionnels là, mais peut-être qu'ici il y a des gens qui vont s'associer professionnellement avec leur amour, avec des relations, pour que tout aille bien aussi, hein. Et pour familialement parlant, finalement, on nous parle de... C'est vraiment le fait d'agir, hein. D'agir, et c'est peut-être vous qui allez faire aussi le premier pas, finalement, dans cette nouvelle relation, ou cette relation qui est déjà là, mais qui vivote, vous voyez, encore un petit peu, quoi, hein. Alors, avec le Line of Love... Oups, ça vous plaît, messieurs, pour les Gémeaux. Ah, on en a deux. Eh bien, écoutez, on les prend. Oh,
bah, cette roue du karma, un petit peu ce changement, hein. Donc il y a un changement vraiment qui s'opère en ce mois de février au niveau, on va dire, j'ai rangé l'autre carte, c'est que je devais la ranger, je ne sais pas pourquoi. Bref, c'est pas grave, c'est que ça devait être comme ça, tout simplement, c'est qu'elle devait pas être lue. Donc le changement, hein, vraiment, voilà, une roue qui tourne, quelque chose qui se met en place vers votre destinée, ce qu'on avait vu en 2021 de toute façon. Hein. Donc un changement, ça peut changer, parler d'un changement positif dans votre couple, si vous êtes déjà bien ou moyennement bien, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut parler, alors attendez. Alors, on va tirer comme ça. Alors là, on en parle d'enfant intérieur, de s'ancrer, hein, finalement, de s'ancrer par rapport à vos émotions. On a encore 8 et 3, 11, n'est-ce pas? Ok, le rejet, la légèreté. Ok, bon. Alors là, on dit qu'il y a un grand changement quand même qui arrive. Hein. On vous dit, attention, les Gémeaux, dites-moi donc, soyez plus dans la légèreté du cœur, mais dans cette légèreté profonde, hein, un peu antinomique, mais bon, vous voyez, et ne soyez pas dans le rejet, ne rejetez pas l'amour, les relations. Après, il y en a ici qui vont, cette histoire de blessure de rejet, encore pour certains, à penser, hein. Ici, je le dis, hein, il y en a qui ont encore une blessure de rejet à penser. N'hésitez pas à regarder, enfin à lire le livre des 5 blessures de Lise Bourbeau. Vraiment, ça va beaucoup, beaucoup vous aider. Hein. Donc c'est pour ça qu'on dit pour certains Gémeaux de s'ancrer encore plus, d'aller regarder dans cet enfant intérieur pour voir quand vous étiez plus petit ce qui vous faisait plaisir, voilà ce qui était positif pour finalement peut-être guérir de cette blessure de rejet. On nous dit peut-être que pour certains vous avez été rejeté enfant, quelle que soit la manière, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais qu'en tout cas il y a un profond changement qui s'opère, que certains guérissent de blessures en s'ancrant un peu mieux et de prendre ça finalement avec légèreté. On a encore le 6, le Gémeaux, magnifique. Voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie, hein, donc voyez, mais bon, avec les cartes qu'on a vues avant, c'est quand même formidable. Il y a une roue qui tourne, il y a encore des petites choses à ajuster. Hein. Rome ne s'est pas faite en un jour, tout simplement. Et de pas rejeter les personnes qui arrivent sur votre chemin, seront peut-être bonnes pour vous. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bah elle est tombée celle-là. Donc là j'arrive les gars. Ah, c'est très beau. Les anges de l'amour, exprimez votre amour. Hein. On a du mal un petit peu les Gémeaux. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Hein. Ne rejetez pas. Faites le premier pas. Si vous avez quelqu'un en vue, si vous êtes célibataire ou que vous discutez déjà avec cette personne, faites le premier pas. Dites-lui que vous l'aimez. De toute façon, qu'est-ce que ça peut vous coûter? Rien du tout. Hein? Exprimez-vous. Hein. Dans cette, exprimez votre cœur, ce que vous ressentez dans votre cœur. Je regarde. Ah bah oui, je fais beaucoup. Alors lâchez prise, oui. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Hein. On vous dit ici, donc de lâcher prise sur votre mental, qui est encore un petit peu là, hein, et on vous dit aussi, si cette personne ne vous convient pas, si vous êtes en couple, ou si vous avez une relation un peu, pas toxique peut-être, hein, et lâchez prise par rapport à cette personne, hein, ou aussi pour ceux qui seraient en flamme jumelle, de lâcher prise par rapport à ça, de pas se sentir rejeté et de se dire on attend tranquillement. Attendre les Gémeaux, compliqué, hein? Allez, le 3e carte s'il vous plaît.
sentiment romantique. Magnifique. Hein, on vous parlait de romantisme, vous vous rappelez, hein, on avait eu le romantisme, je sais plus où, mais enfin bref. Donc, on vous dit que là, il y a quelque chose qui arrive. Hein, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Si vous êtes en couple et que tout va bien, on vous dit c'est réciproque, c'est magnifique, tout va bien, etc. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive. Peut-être, je sais pas, peut-être pas au mois de février, mais qu'en tout cas, ça serait très romantique, ça sera voilà, que c'est un vrai amour, quoi, tout simplement. Ok, on va finir avec ces petites cartes, je les adore, qui sont les oracles des âmes éternelles. Enfin, l'oracle, pas les. Allez, s'il vous plaît, Gémeaux, février 2021. Oula, bah, écoutez, il y en a une qui s'est retournée, donc... Flamme, c'est comme l'as de couple, l'as de feu. Flamme intérieure étincelante. Vous ouvrez enfin votre cœur. Hein. Vous ouvrez, elles sont magnifiques ces petites cartes-là, j'adore. Vous ouvrez enfin votre cœur. Hein. Oh, il y a quelque chose qui sommeille en vous et qui va s'épanouir, c'est magnifique. Alors, allez, une deuxième carte. Je pense qu'on va en tirer 4 parce que on va en savoir un petit peu plus. Hein. Non, il n'y a que celle-là, je pense pas. Ah, bah, il y en a deux qui se sont retournés. Hein. Bon, oh bah écoutez, regardez-moi ça. Santé retrouvée, guérison. Hein. Donc là, magnifique. C'est ce qu'on a vu dans l'as de coupe, même l'as de feu. Enfin, là aussi, vous guérissez enfin votre cœur, votre chakra cœur, hein, tout simplement. Hein, enfin, il y a une guérison qui se fait dans le cœur et c'est pour ça que vous pouvez ouvrir votre cœur grâce, pour beaucoup, à la spiritualité. Hein, grâce à des guérisons que vous avez fait dans des livres, enfin, que vous avez fait grâce aux livres, à tout ce que, je sais pas, des méditations, des, on va dire, des méditations, des, vous voyez, des hypnoses, enfin, tout ce que vous pouvez trouver, hein. Je vous dis rien du tout, vous les Gémeaux, de toute façon, vous savez chercher. Alors, allez, une quatrième carte. Encore des histoires d'ancrage, hein, parce que vous réussissez, je pense, en ce mois de février à vous ancrer. Hein, vous êtes sur terre, vous êtes ancrés, racines bien profondes. Hein, c'est magnifique, magnifique. Allez, une cinquième pour le coup. Ah, on insiste, hein, de toute façon, voilà, on guérit les blessures, on finit de guérir les blessures, c'est très important. Hein, on a le 5, là c'est le pape, vous voyez le truc, on a des chiffres 4 et 3, 7, 4 et 3, 7, 5 et 1, bah 6, ça c'est nous, vous voyez, enfin, il y a quelque chose vraiment de guérir dans le cœur avant de pouvoir, voilà, voyez-vous, vraiment, donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas quelqu'un qui arrive vraiment en ce mois de février ou tout doucement, vous voyez, des commencements de choses, mais pas se rencontrer complètement. Hein, c'est un petit peu ça. Mais voilà, vous voyez enfin, c'est magnifique, c'est magnifique. Bon, mes amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à liker, surtout. Merci beaucoup. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon mail et mon Instagram en barre d'infos. Je vous remets en barre d'infos le lien pour la vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais vous êtes beaucoup à l'avoir vu. À vous, donc, je bug. Donc, pour cliquer pour cette vidéo, tout simplement. Et je vous souhaite un très joli mois de février. Bisous.